Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans Piqûre d'Histoire et avec moi sur ce plateau, Madame Adolphine Bakangila, elle est Mvungi Wangoudi. Bonjour, Madame Adolphine Bakangila. Bonjour. Alors ce matin, avec vous, il est question de parler du livret de base de Kimvuka Kimpavita, un document que j'ai devers moi. Alors, pourquoi livret de base? C'est intitulé Livret de base par rapport à l'injonction de Kimpavita, au message qu'on avait reçu. Et il y a un bref concentré dans ce contenu de l'histoire, d'historique un peu de Kimpavita. Alors, c'est tout ce qu'il y a ici comme contenu. Dans ce livret, nous avons aussi ce qu'on peut dire le rituel de Kimpavita qu'on a reçu par injonction. Donc il y a un rituel spécial et dans le rituel il y a il y a une façon de prier, il y a des préceptes qu'il faut suivre, il y a des commandements et un peu l'historique aussi, comment ce rituel d'où a été conçu, le livret a été conçu et comment nous sommes arrivés en fait à rassembler tout ça pour en faire un livret. Alors, c'est vous qui êtes l'auteur de ce livret, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, d'où vous êtes venu l'inspiration? Est-ce que c'est Kipavita qui vous a inspiré à écrire ce livret? Oui, c'est Kimpavita elle-même. Enfin, l'histoire est longue, on n'a pas le temps de tout déballer ici. C'est par rapport. Bon, je suis parti dans cette voie. On m'a guidé dans cette voie en fait par rapport à mon état de santé. Et le premier jour où je suis arrivé dans cette voie, et il y a une prophétesse qui était là, qui me dira que j'ai un travail à accomplir de Kipavita. Et ainsi de suite, j'ai commencé à recevoir par message des injonctions de Kipavita jusqu'à aller jusqu'en Angola, d'où nous sommes tous partis. Et au retour, j'ai reçu l'injonction de mettre sur pied une obédience spéciale maman Kimpavita, où toutes les mamans, de part et d'autre, de toutes les obédiences, peuvent faire partie de cette obédience-là. Et c'est strictement spirituel. Ok, Voilà. donc c'est une association qui est à part entière, en dehors du mouvement C'est une association, c'est une obédience en fait qui est autonome, mais qui fait partie dans le mouvement Ngunza, qui fait partie intégrale dans le mouvement Ngunza. Ok, alors ce livret de base que vous avez rédigé, est-ce que c'est réservé uniquement aux adeptes de votre mouvement Oui, oui. ou d'autres personnes peuvent également, ou bien ceux qui aspirent à adhérer Pour à votre... l'instant, c'est réservé uniquement aux adeptes, mais d'autres personnes peuvent adhérer, bien sûr, avec, comment dire, comment je peux appeler ça, ils peuvent adhérer, les autres personnes Ils peuvent peuvent s'en en adhérer procurer, au fait, pour lire, tout pour simplement lire, par curiosité. mais pas pour lire, en fait, c'est pas pour lire, mais c'est pour vraiment être initié dans cette obédience-là. Donc si on veut être initié, on doit impérativement lire ce livret de base. On doit lire, il n'y a pas que lire aussi, mais il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Voilà. Alors, Kimpavita, pour certains, hein, on dit que c'est une ancienne personnalité. Est-ce qu'actuellement, de nos jours, est-ce qu'elle continue encore à se manifester? Ah oui, bien sûr. Kipavita, ce n'est pas que de l'histoire ancienne avec le combat qu'elle a mené, mais spirituellement, elle est très active en ce moment par injonction et par message. Je crois que, est-ce que ce matin, vous avez un message particulier en dehors de ce livret, mais avant, est-ce que c'est vendu ou bien vous distribuez ça gratuitement? Non, ce n'est pas vendu, ça fait partie C'est- des adeptes qui viennent s'adhérer. Vous adhérez, Et puis on vous donne le document. voilà, on vous donne le document, c'est un document qu'il faut lire pour
acquérir les bases et pratiquer ces bases-là dans l'obédience. Alors, si vous avez un message particulier ce matin à adresser, peut-être pas uniquement aux adeptes Ngunza, peut-être à la population congolaise en général, par rapport à votre mouvement, bien sûr. Ben, le message est que je remercie d'abord la personne qui m'a ouvert dans cette spiritualité, qui est partie, qui nous a laissé malheureusement le 10 février, Tata Mfumumpu Nkoyi Lukanda Ngoko Antoine, qui était connu sous le pseudo Tata Pouch. C'est lui le chef spirituel de la Voie Ngonza universelle, le temple spirituel de la Voie Ngonza universelle. Et le message est que nous sommes des Congos et nous avons une histoire qui est très riche spirituellement, que peut-être que les mamans ont oublié dans notre pays. Et souvent, les gens disent Kimpavita est un peu méconnu de l'histoire du Congo depuis l'ancien royaume. Et il y a d'autres qui disent oui, c'était une Angolaise. Donc, par rapport à ses origines. Par rapport à ses origines, mais quand on voit l'histoire du royaume de Congo, nous venons tous d'Angola. Donc, Kimpavita n'est pas congolaise, ça nous concerne. C'est un message, c'est un travail qui concerne toutes les mamans, que ce soit l'Angola, que ce soit la RDC, que ce soit le Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, peut-être que vous allez donner un contact pour ceux qui vont peut-être s'intéresser à votre mouvement, hein, peut-être pour discuter davantage. Le contact, pour l'instant, nous sommes à cheval entre la France et le Congo. En France, nous avons l'obédience qui est sur pied là-bas aussi. Et mon numéro de téléphone en France, c'est le 006 33 60 33 72. Et ici au Congo, nous sommes basés normalement au 110 rue Ngamaba, à Makelekele Matour. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 615 12 40. Et c'est là où se pratique normalement le rituel. Donc toutes les mamans qui veulent faire partie ou qui veulent voir ce rituel-là sont invitées au 110 rue Ngamaba et ça se passe chaque vendredi à partir de 15h. Pour le moment, la semaine prochaine, comme c'est la commémoration, et ce rituel se passera au 94 rue Alexandrie, à Bakongo. C'est un rituel de commémoration, c'est ça? Voilà. Une commémoration de Kimpavita. De Kimpavita, de la mort au bûcher de Kimpavita. D'accord. Merci Madame Adolphine Bakangila d'être passée sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était Piqûre d'Histoire. Studio 210 continue.